Mon enfant bien-aimé, je veux que tu t'assoies un moment avec moi. Pas dans la précipitation, pas en regardant l'heure, pas en pensant à tout ce que tu dois encore faire aujourd'hui. Juste ici, juste maintenant, avec moi. Je t'ai vu. Je t'ai vu dans ces matins où tu te réveilles déjà épuisé, avant même que la journée ait commencé. Je t'ai vu dans ces moments où tu souris à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, quelque chose crie en silence. Je t'ai vu porter des charges que personne autour de toi ne voit, des charges que tu as appris à porter seul parce que tu ne voulais pas déranger, parce que tu ne savais pas comment expliquer. Parce que tu avais peur qu'on ne comprenne pas. Mais moi, je comprends. Je comprends chaque couche de ce que tu portes. Et c'est pour ça que je suis venu te parler aujourd'hui, non pas avec des jugements, non pas avec des reproches, mais avec une promesse. Une promesse vivante, une promesse qui a mon nom dessus, une promesse qui porte toute l'autorité du ciel. Ta motivation reviendra. Je sais que tu ne le crois pas complètement en ce moment. Je sais qu'il y a une partie de toi qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, comme si le feu qui t'animait autrefois s'était éteint sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu te souviens de l'époque où tu te levais le matin avec de l'élan, où les projets t'enthousiasmaient, où tu avais envie de construire, de créer, de t'investir? Et maintenant, même les choses simples semblent peser lourd. Même se lever, même commencer, même essayer. Ce n'est pas une faiblesse permanente. Ce n'est pas qui tu es. C'est une saison. Et toutes les saisons, même les plus longues, les plus grises, les plus épuisantes, toutes les saisons finissent. Le printemps ne demande pas la permission à l'hiver pour revenir. Il revient parce que c'est dans l'ordre des choses que j'ai créées. Et dans cet ordre, dans ce rythme que j'ai tissé à travers toute la création, il y a aussi ton renouvellement. Ta motivation ne reviendra pas parce que tu auras tout résolu. Elle ne reviendra pas parce que tout sera parfait ou parce que tu auras enfin trouvé toutes les réponses. Elle reviendra parce que je la ramènerai. Je soufflerai à nouveau sur les braises. Et toi, tu seras surpris de te retrouver debout, à avancer, à vouloir à nouveau. Ce moment vient. Il est déjà en chemin vers toi. Je veux que tu saches aussi que la solitude que tu ressens, même entouré de personnes, même dans une pièce pleine, même au milieu d'une conversation, cette solitude-là va se dissiper. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans ce type de solitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'isolement physique. C'est quelque chose de plus profond. C'est le sentiment d'être là sans être vraiment là. D'écouter sans être entendu. De parler sans être compris. De partager un espace sans partager une âme. Tu peux être assis à une table avec des gens qui t'aiment et te sentir à des milliers de kilomètres d'eux. Tu peux rire à leurs blagues et sentir un vide en toi. Tu peux répondre aux questions qu'on te pose et ne jamais dire ce que tu ressens vraiment. Et cette distance, invisible pour les autres, est pour toi une présence constante. Un compagnon que tu n'as pas choisi. Mais écoute-moi. Cette distance vient d'une blessure, pas d'une vérité. Elle te dit que tu es seul, que personne ne peut vraiment te toucher là où tu en as besoin, que le vrai toi est condamné à rester caché. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais été vrai. Moi je te touche là où tu en as besoin. Moi je connais le vrai toi, pas la version présentable, pas la version courageuse, le vrai toi, avec toutes ses fissures et toute sa beauté, et je t'aime profondément. Et en plus de ma présence, je vais placer autour de toi des connexions vraies. Des gens qui te verront. Des conversations qui iront en profondeur. Des moments où tu réaliseras que tu n'es pas aussi seul que tu le pensais. Cette solitude au milieu de la foule, elle s'efface. Elle se dissout dans la lumière de vraies rencontres, dans la chaleur d'une présence qui te rejoint là où tu es. Cela vient. Et puis, ton téléphone sonnera avec de bonnes nouvelles. Peut-être que tu as oublié à quoi ça ressemble. Peut-être que depuis longtemps, les nouvelles qui arrivent sont surtout des complications, des problèmes à gérer, des choses qui s'ajoutent à ta liste déjà trop longue. Peut-être que tu as appris à regarder ton téléphone avec une légère appréhension, ne sachant pas ce que la prochaine notification va t'apporter. Peut-être que tu as reçu des nouvelles qui t'ont brisé le cœur, des nouvelles que tu n'avais pas vues venir, des nouvelles qui ont changé quelque chose dans ta vie pour toujours. Mais il y a un appel qui vient, un message qui vient, une nouvelle qui vient, et quand elle arrivera, tu sentiras quelque chose se détendre en toi. Quelque chose que tu tenais serré depuis longtemps sans même t'en rendre compte. Une opportunité qui s'ouvre. Une réponse à une prière que tu avais presque arrêté de prier.
Une voix au bout du fil qui porte quelque chose de bon pour toi. Je suis le Seigneur des retournements de situation. Je suis celui qui peut transformer en un instant ce qui semblait figé. Ce qui semblait impossible. Ce qui semblait définitivement perdu. Et la bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, elle porte ma signature. Elle est le signe que je travaille en coulisses, que mes mains ne se sont jamais arrêtées, même dans les moments où tu ne voyais rien bouger. Sois prêt à recevoir. Entraîne ton cœur à s'ouvrir à nouveau à la possibilité du bien. Pas avec naïveté, mais avec foi. Pas en ignorant ce que tu as traversé, mais en choisissant de croire que mon histoire pour ta vie n'est pas terminée. Loin de là. Ta vie professionnelle cessera de te sembler si épuisante. Je t'entends dans ces moments où tu rentres à la maison vidée, où tu t'assois et tu n'as plus rien à donner à personne, pas même à toi-même. Où le travail qui était peut-être autrefois une source de satisfaction est devenu une machine à t'user. Où tu te demandes si tu es à ta place, si tout cet effort en vaut la peine, si c'est comme ça que ça doit être. Peut-être que tu te bats dans un environnement qui ne te voit pas. Peut-être que tu travailles plus dur que ce que les autres voient et que la reconnaissance ne vient pas. Peut-être que tu portes la charge de plusieurs personnes sans que cela soit reconnu. Peut-être que les relations dans ton milieu professionnel sont compliquées, tendues, épuisantes en elles-mêmes. Peut-être que ce que tu fais ne correspond plus à qui tu es devenu, et que cette inadéquation te coûte quelque chose chaque jour. Je vois tout cela. Et je n'ai pas pour toi un destin d'épuisement perpétuel. Je n'ai pas créé l'être humain pour qu'il soit une machine à produire jusqu'à ce qu'il s'effondre. J'ai créé le travail comme une expression de la dignité humaine, comme un moyen de contribution, comme quelque chose qui peut porter du sens. Et ce sens, je veux qu'il revienne dans ta vie professionnelle. Cela peut prendre différentes formes. Cela peut venir d'un changement dans ton environnement. Cela peut venir d'une nouvelle direction que tu n'avais pas anticipée. Cela peut venir d'un changement intérieur qui te permet de voir les choses différemment, de trouver du sens là où tu ne le cherchais pas. Cela peut venir d'une reconnaissance soudaine, d'une opportunité inattendue, d'une conversation qui change tout. Mais ce que je te dis avec certitude, c'est que l'épuisement n'est pas ton destin. Le sentiment que le travail te vide sans jamais te remplir n'est pas ta destinée finale. Il y a une saison devant toi où tu trouveras un équilibre différent, où ce que tu fais résonnera avec qui tu es, où tu pourras donner sans te perdre. Cette saison vient. Tu vas être fier de toi à nouveau. Je veux que tu laisses ces mots entrer profondément. Pas juste les entendre, mais les laisser traverser toutes les couches de doute et de honte que tu as accumulées. Tu seras fier de toi à nouveau. Pas parce que tu seras parfait. Pas parce que tu n'auras plus jamais de jours difficiles. Mais parce que tu regarderas en arrière et tu verras la distance parcourue. Tu verras les tempêtes que tu as traversées et tu réaliseras que tu les as traversées. Tu verras les chutes et les reprises. Tu verras la ténacité silencieuse qui t'a maintenu debout même quand tu ne te sentais pas fort. Il y a une version de toi, dans un avenir pas si lointain, qui se retourne et qui voit tout ce chemin. Et dans les yeux de cette version de toi, il n'y a pas de honte. Il y a de la fierté. Une fierté tranquille, profonde, réelle. Pas la fierté bruyante qui a besoin d'être validée par les autres. La fierté intime de quelqu'un qui sait ce qu'il a enduré, ce qu'il a surmonté, ce qu'il a choisi de rester. Je te vois déjà là. Je te vois dans cette lumière. Et je travaille chaque jour à t'amener vers ce moment où toi aussi tu te verras ainsi. Les batailles silencieuses que tu mènes vont commencer à guérir. Je parle de ces combats que personne ne connaît vraiment. Peut-être que tu luttes avec des pensées que tu n'oserais jamais dire à voix haute. Peut-être qu'il y a une anxiété qui vit en toi comme un bruit de fond permanent, qui colore tout ce que tu fais et qui épuise une partie de ton énergie avant même que tu commences ta journée. Peut-être qu'il y a une tristesse que tu as appris à enfouir parce que tu n'avais pas le temps, ou la permission, ou les mots pour l'exprimer. Peut-être que tu portes le poids d'une dépendance que tu tentes de contrôler seul. Peut-être que tu luttes avec ta valeur propre, avec le sentiment de ne jamais être assez, d'être trop, d'être de travers d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu combats des peurs que tu considères irrationnelles mais qui ne s'en imposent pas moins à toi avec une force réelle. Ces batailles-là, les silencieuses, sont souvent les plus épuisantes. Parce qu'elles ne reçoivent pas de reconnaissance. Parce que tu dois les mener en parallèle de toute ta vie visible, de tes responsabilités, de tes relations, de tes obligations. Et personne ne sait à quel point tu es fatigué. Mais moi je sais. Et moi j'interviens dans les endroits que les autres ne voient pas. Je suis le Dieu du secret,
celui qui voit dans le caché et qui agit dans le caché. Je peux guérir ce que les yeux des hommes ne voient pas. Je peux toucher des blessures que tu n'as jamais montrées à personne. Je peux dénouer des nœuds intérieurs que tu croyais permanents. La guérison de ces batailles intérieures commence souvent par quelque chose de petit. Un souffle de paix dans un moment de tempête intérieure. Une pensée de vérité qui vient déloger un mensonge que tu croyais depuis longtemps. Une grâce qui te permet de traverser un moment que tu pensais ne pas pouvoir traverser. Et ces petites guérisons s'accumulent. Elles construisent quelque chose. Elles changent progressivement le paysage de ton monde intérieur. Continue à me parler de ces batailles. Continue à me les apporter même quand tu penses que c'est trop petit, ou trop honteux, ou trop compliqué. Il n'y a pas de trop pour moi. Il n'y a pas de trop petit et il n'y a pas de trop lourd. Je suis capable de tout recevoir et je suis capable de tout transformer. Ton foyer retrouvera la paix. Je parle de la paix dans tes murs. Cette paix qui peut être perturbée par tellement de choses, par des tensions relationnelles, par des inquiétudes financières, par des non-dits qui s'accumulent. Par des blessures anciennes qui ressurgissent, par des dynamiques familiales qui semblent bloquées dans des schémas répétitifs. Ton foyer devrait être un lieu où tu peux souffler. Un lieu où tu te sens en sécurité. Un lieu où l'air est différent d'ailleurs, plus doux, plus supportable. Si ce n'est pas le cas en ce moment, si rentrer chez toi est en soi une source de tension, si les murs de ta maison résonnent d'une lourdeur qui te pèse, je t'entends. Et je veux te dire que ce n'est pas le destin de ton foyer. Je suis le prince de la paix. Pas une paix artificielle qui ignore les problèmes, mais une paix qui les traverse, qui les transforme, qui les résout. Je peux entrer dans les relations les plus complexes et apporter quelque chose que l'effort humain seul ne peut pas produire. Je peux amollir des cœurs endurcis. Je peux ouvrir des communications qui semblaient fermées. Je peux créer des moments de grâce inattendus qui changent quelque chose dans la dynamique d'un foyer. La paix que je veux pour ton foyer n'est pas une paix de surface où tout le monde fait semblant. C'est une paix qui vient de vraie réconciliation, de vraie compréhension, de vraie guérison. Une paix qui permet à chacun d'être lui-même sans crainte. Une paix qui fait de la maison un refuge. Cette paix est possible pour toi. Elle est possible pour les tiens. Elle est possible même là où tu ne peux pas l'imaginer en ce moment. Fais-moi confiance pour elle. Prie-moi pour elle. Et laisse-moi travailler dans les cœurs, y compris dans le tien. Les disputes dont tu es fatigué vont se résoudre. Il y a des conflits qui durent trop longtemps. Des tensions avec des personnes que tu aimes qui n'en finissent pas de s'étirer. Des malentendus qui se sont calcifiés en distance. Des blessures mutuelles qui ont créé des murs. Et tu es fatigué. Fatigué de la répétition. Fatigué des mêmes conversations qui tournent en rond. Fatigué de sentir que rien ne change vraiment. Certains de ces conflits ne dépendent pas seulement de toi. Tu ne peux pas forcer une autre personne à changer, à voir les choses différemment, à s'ouvrir, à guérir. Et cette impuissance est douloureuse. Parce que tu as peut-être fait ta part. Tu as peut-être essayé de communiquer, de comprendre, de pardonner, d'avancer. Et tu te heurtes à un mur. Mais voici ce que je veux que tu saches, je peux aller là où toi tu ne peux pas aller. Je peux travailler dans le cœur de l'autre personne d'une façon que tu ne peux pas. Je peux créer des ouvertures là où il n'y en avait pas. Je peux amener des prises de conscience, des repentirs, des gestes de réconciliation qui semblaient impossibles. Cela ne signifie pas que toutes les relations seront restaurées exactement comme tu l'espères. Parfois, la résolution d'un conflit ressemble à la décision sage de lâcher prise. Parfois, elle ressemble à une frontière posée avec amour qui protège ta paix. Parfois, elle ressemble à une guérison de ta propre blessure qui te libère de l'emprise de ce conflit sur ton bien-être, même si la relation externe ne change pas. Mais il y a aussi des conflits qui se dénoueront d'une façon que tu ne peux pas encore voir. Des réconciliations qui viendront de directions inattendues. Des conversations qui aboutiront enfin. Des liens qui se répareront. Et pour cela là, je te demande de ne pas perdre espoir. De ne pas abandonner avant que le miracle arrive. Tes responsabilités cesseront de te sembler impossibles à gérer. Il y a des périodes dans une vie où la somme de tout ce qu'on doit gérer dépasse ce que l'on se sent capable de porter. Où regarder sa liste de choses à faire provoque une anxiété immédiate. Où on ne sait pas par où commencer parce que tout semble urgent, tout semble important, tout semble peser le même poids énorme. Les responsabilités financières. Les responsabilités familiales.
Les responsabilités professionnelles. Les responsabilités envers soi-même. Les responsabilités envers les autres qui comptent sur toi. Et parfois, toutes ces choses arrivent en même temps, comme des vagues qui se succèdent sans te laisser le temps de reprendre ton souffle entre elles. Je veux t'apporter quelque chose dans ce lieu-là. Non pas une disparition magique de toutes tes responsabilités, mais quelque chose de plus profond, une grâce de capacité. Une force qui vient d'ailleurs. Une clarté sur ce qui est vraiment urgent et ce qui peut attendre. Une sagesse sur comment diviser ce qui semble indivisible. Un souffle de repos qui te permet de continuer. Je suis celui qui multiplie. J'ai multiplié les pains et les poissons. Je peux multiplier ton énergie, ton temps, ta capacité. Je peux faire que tu accomplis en un jour ce qui te semblait prendre une semaine. Je peux te donner une grâce d'efficacité, une grâce de discernement sur ce qui nécessite vraiment ton attention et ce qui peut être délégué, simplifié, ou lâché. Les responsabilités ne disparaîtront pas toutes d'un coup. Mais le rapport que tu as avec elles va changer. L'accablement va laisser place à quelque chose de plus gérable. Et progressivement, une par une, les choses vont se régler, s'alléger, se résoudre. Et tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment tu as réussi à traverser tout ça. La réponse sera simple, parce que tu ne l'as pas traversé seul. Ta santé va s'améliorer, jour après jour. Je parle du corps que tu habites. Ce corps qui porte les traces de tout ce que tu as vécu. Ce corps qui parfois te fait souffrir, qui te préoccupe, qui te limite d'une façon ou d'une autre. Je sais que certains d'entre vous portent des diagnostics difficiles. Je sais que certains vivent avec une douleur chronique qui n'est jamais complètement absente. Je sais que certains ont peur de ce que les prochains examens pourraient révéler. Je sais que certains ont vu leur corps changer d'une façon qu'ils ne voulaient pas, à cause de la maladie, du stress, du temps, des cicatrices. Je suis le guérisseur. C'est qui je suis, pas seulement ce que je fais. Et la guérison que je porte n'est pas toujours spectaculaire et instantanée, même si elle peut l'être. Parfois, elle est progressive. Parfois, elle passe par des médecins dont je guide les mains. Parfois, elle passe par des changements d'habitude que tu commences à faire et qui s'accumulent dans le temps. Parfois, elle vient de nuits de sommeil qui commencent enfin à être réparatrices. Parfois, elle vient d'une réduction du stress qui se traduit physiquement dans ton corps. Mais je veux que tu saches que je tiens ton corps dans mes mains. Que chaque cellule de ton être est connue de moi. Que je travaille pour ton bien, y compris le bien de ce corps physique. Que je veux que tu te sentes bien. Que l'énergie, la santé, la vitalité sont dans mon plan pour toi. Prie pour ta santé. Parle-moi de ce que tu ressens physiquement. Fais ta part, prends soin de toi avec ce que tu sais, dors, bois, mange, bouge. Et laisse-moi faire ma part, celle qui dépasse les lois naturelles, celle qui peut toucher ce que la médecine ne peut pas, celle qui peut accélérer, transformer, restaurer. Jour après jour, quelque chose s'améliore. Même si tu ne le vois pas encore, quelque chose travaille en toi dans la bonne direction. Tes erreurs cesseront de te hanter. Je connais le poids de la honte. Je connais la façon dont le passé peut s'installer dans le présent et refuser de partir. Comment une erreur commise il y a des années peut resurface avec une intensité presque égale à celle du moment où elle s'est produite. Comment certaines décisions te poursuivent. Comment certains mots que tu as dit, certaines choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites, certaines personnes que tu as blessées, continuent de te revenir, parfois en plein milieu de la nuit. Parfois au milieu d'une journée ordinaire. La honte dit, tu es ce que tu as fait. Tu es défini par tes pires moments. Tu mérites de souffrir pour ce que tu as fait. Et certaines personnes vivent avec cette voix depuis des années, la laissant éroder leur joie, leur confiance, leur capacité à recevoir le bien. Mais ma grâce dit autre chose. Ma grâce dit, ce que tu as fait n'est pas qui tu es. Ce que tu as fait peut être pardonné, vraiment pardonné, entièrement pardonné. Ce que tu as fait ne détermine pas où tu vas. Je suis celui qui redéfinit les identités. Je suis celui qui donne de nouveaux noms. Je suis celui qui prend les histoires brisées et en fait quelque chose de beau. Le sang que j'ai versé, ce n'était pas symbolique. C'était réel. Et il a réellement couvert réellement tes erreurs. Pas superficiellement, pas provisoirement, pas conditionnellement. Complètement. Définitivement. Pour toujours. Et cette réalité-là, je veux qu'elle devienne plus réelle pour toi que la voix de la honte.
Je veux qu'elle s'installe dans les endroits profonds où la honte a pris racine et qu'elle la déracine. Pas en une seule fois peut-être, mais progressivement, couche par couche, jusqu'à ce que tu puisses penser à ton passé sans être écrasé par lui. Jusqu'à ce que tu puisses te regarder dans le miroir sans te voir à travers le filtre de tes pires moments. Jusqu'à ce que tu puisses avancer vraiment libre. Tes erreurs cessent de te hanter parce que tu les as apportées à celui qui a l'autorité de les effacer. Et je les ai effacées. Laisse cette vérité faire son chemin en toi. Ta peine de cœur perdra son emprise sur toi. Il n'y a pas beaucoup de douleurs aussi profondes que celle du cœur brisé. Que ce soit la fin d'une relation amoureuse, la trahison d'une confiance, la mort d'un être cher, la déception d'une amitié qui n'était pas ce qu'elle semblait être. Le deuil d'un avenir imaginé qui ne sera pas. Ces blessures-là vont loin. Elles ne se contentent pas de faire mal en surface. Elles changent quelque chose à l'intérieur. Elles peuvent laisser des cicatrices qui affectent la façon dont tu t'approches des gens, dont tu fais confiance, dont tu aimes. Peut-être que tu portes cette douleur depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un nom que tu essaies de ne pas prononcer, une image que tu évites, une musique que tu ne peux pas entendre sans que quelque chose se serre en toi. Peut-être que tu pensais être guéri et puis quelque chose t'a rappelé à quel point ça fait encore mal. Je connais cette douleur. Je l'ai portée moi-même. J'ai pleuré pour Lazare. J'ai eu le cœur serré pour Jérusalem. Je comprends de l'intérieur ce que signifie aimer et perdre. Et c'est précisément parce que je comprends que je peux guérir. La guérison d'un cœur brisé ne consiste pas à oublier. Elle ne consiste pas à faire comme si ça n'avait pas compté. Elle consiste à arriver à un endroit où la mémoire ne fait plus aussi mal. Où tu peux penser à ce que tu as perdu avec une forme de paix, même teintée de mélancolie. Où tu réalises que tu as survécu à quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir survivre. Où tu découvres que tu es capable de recevoir à nouveau, de te connecter à nouveau, d'espérer à nouveau. Je travaille sur cette guérison en toi. Elle est peut-être en cours et tu ne le vois pas encore complètement. Mais quelque chose dans ton cœur change. Quelque chose se referme doucement. Quelque chose se réouvre aussi, dans la bonne direction, au bon rythme. Ta peine de cœur perdra son emprise. Elle ne définira pas ta capacité à aimer. Elle ne déterminera pas ton avenir affectif. Elle ne prendra pas en otage le reste de ta vie. Je te rends ta liberté de cœur. Une liberté réelle, profonde, durable. La bonne personne entrera dans ta vie au bon moment. Je parle à ceux qui attendent. À ceux qui ont espéré trouver quelqu'un et se demandent si ça va un jour arriver. À ceux qui ont traversé des relations qui n'étaient pas les bonnes et qui portent des cicatrices. À ceux qui sont seuls d'une façon qui leur pèse. À ceux qui regardent les autres avancer dans la vie avec un partenaire et qui ressentent parfois un pincement qu'ils n'avouent pas facilement. Je veux te dire quelque chose d'important, la solitude que tu ressens n'est pas le signe que tu es indigne d'être aimé. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une condamnation. C'est une saison. Et dans cette saison, je peux faire quelque chose de précieux, je peux travailler dans toi. Je peux te préparer pour ce qui vient. Je peux guérir des choses en toi qui feront que tu seras prêt d'une façon que tu ne l'aurais pas été avant. La bonne personne, ce n'est pas simplement quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien pour toi, au moment précis où vous vous rencontrez, avec les spécificités de qui tu es, de ce dont tu as besoin, de ce que tu as à offrir. Cette rencontre-là ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être précipitée. Elle a sa propre temporalité, sa propre géographie, sa propre façon d'arriver. Mais elle vient. Et quand elle arrivera, tu comprendras pourquoi ça n'a pas marché avant. Tu verras la main de ma providence dans les détails. Tu seras reconnaissant pour les noms qui t'ont protégé des mauvais oui. Tu te diras que l'attente, même si elle était douloureuse, t'a amené quelque chose de réel. En attendant, je suis avec toi dans la solitude. Je suis avec toi dans l'attente. Je suis avec toi dans les moments où tu te demandes si ça va arriver. Et ma réponse à ces moments-là, c'est oui. Ça va arriver. Au bon moment. Avec la bonne personne. Ton avenir deviendra plus clair. Il y a quelque chose d'angoissant dans l'incertitude de l'avenir. Ne pas savoir où tu vas. Ne pas voir le chemin devant toi. Avoir l'impression que les autres ont une direction, un plan, une clarté que toi tu n'as pas. Ou avoir eu une vision de ton avenir qui s'est brisée et ne pas savoir encore quelle nouvelle direction prendre.
la confusion sur l'avenir peut paralyser. Elle peut te garder dans un entre-deux inconfortable où tu n'avances pas parce que tu ne sais pas où aller. Elle peut te priver de la joie du présent parce que tu n'arrives pas à lâcher l'anxiété du futur. Elle peut te faire douter de toi-même, de tes capacités, de tes choix, de ta valeur. Mais je suis celui qui voit la fin depuis le début. Je tiens le fil de ton histoire dans mes mains, et ce fil va quelque part de bon. Je ne te demande pas de voir toute ta vie d'un coup, parce que même moi je ne te révèle pas tout d'un coup. Je te guide pas à pas. Comme une lampe à tes pieds qui éclaire juste le prochain pas, pas le chemin tout entier. Mais cette clarté pas à pas va venir. Il y a des révélations qui attendent d'être reçues. Il y a des directions qui vont se préciser. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et te montrer quelque chose de nouveau. Il y a des rencontres qui vont apporter des éléments qui manquaient à ton puzzle. Et progressivement, quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant va commencer à prendre forme. Ton avenir n'est pas flou parce qu'il n'y a rien de bon devant toi. Il est flou parce que le bon que je tiens pour toi n'est pas encore le moment de te le montrer complètement. Mais je te le promets, la clarté vient. Le chemin se précise. L'espérance qui semblait vague deviendra quelque chose de concret, de tangible, quelque chose qui te donnera envie de te lever le matin. Alors je veux m'arrêter ici avec toi un instant, avant de continuer. Parce que ce que je t'ai dit jusqu'ici n'est pas une liste de vœux pieux. Ce n'est pas des belles paroles pour te faire du bien sur le moment. Ce sont des engagements. Des paroles qui portent le poids de mon caractère, de ma fidélité, de ma puissance. Je suis celui qui a créé le monde avec mes paroles. Et quand je parle dans ta vie, quelque chose se met en mouvement. Quelque chose qui ne dépend pas de tes forces, de ta compétence, de ta capacité à tout gérer. Quelque chose qui dépend de moi. Et moi, je ne faillis pas. Je veux que tu prennes un moment pour recevoir chacune de ces promesses non pas comme une abstraction, mais comme quelque chose qui te concerne toi, personnellement. Ta motivation. Ta solitude. Tes nouvelles. Ton travail. Ta fierté de toi-même. Tes batailles intérieures. Ton foyer. Tes conflits. Tes responsabilités. Ta santé. Tes erreurs. Ton cœur brisé. La personne qui vient. La clarté qui vient. Chacune de ces choses me tient à cœur. Pas collectivement, comme une liste. Mais individuellement, comme les différentes facettes de ta vie que je vois et que je tiens. Il y a une chose que je veux que tu comprennes sur mon cœur pour toi. Je ne te vois pas comme un projet à gérer. Je ne te regarde pas avec impatience en attendant que tu arrives enfin à la version parfaite de toi-même. Je ne t'aime pas en fonction de tes progrès ou de ta fidélité. Je t'aime parce que tu es à moi. Parce que tu portes mon image. Parce qu'avant même que tu te souviennes de moi, je me souvenais de toi. Et cet amour-là, il n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ce que tu arrives à faire ou à ne pas faire. Il ne se retire pas quand tu rates. Il ne diminue pas quand tu t'éloignes. Il est là, constant, fidèle, patient, puissant. Un amour qui attend que tu te retournes vers lui. Un amour qui accourt quand il te voit venir. Un amour qui prépare un festin même pour le fils qui revenait de loin. C'est cet amour-là qui est derrière chacune des promesses que je t'ai faites ce jour. Ce ne sont pas des promesses de quelqu'un qui veut te manipuler. Ce ne sont pas des promesses creuses. Ce sont les engagements d'un père qui a tout donné pour prouver qu'il ne recule devant rien pour ses enfants. Ce sont les engagements de quelqu'un qui a vaincu la mort elle-même pour que tu puisses vivre pleinement. Si tu te retrouves ce soir avec une prière sur les lèvres, je t'invite à la prononcer. Pas une prière parfaite. Pas une prière longue et élaborée. Juste quelques mots honnêtes. Juste un retour vers moi. Juste un murmure qui dit « Je suis là, j'ai besoin de toi, j'attends ». Ce murmure-là, je l'entends. Je l'entends au-delà du bruit de tout le reste. Et ma réponse commence dès le moment où tu t'adresses à moi. Tu n'as pas à mériter ce que je t'ai promis. Tu n'as pas à atteindre un certain niveau de spiritualité avant de pouvoir recevoir. Tu n'as pas à tout comprendre sur moi avant de te tourner vers moi. Tu viens comme tu es, là où tu en es, avec ce que tu as. Et moi je reçois. Et moi je réponds. Et moi je commence à bouger dans ta vie d'une façon que tu vas commencer à voir. Je veux maintenant revenir sur chacune de ces promesses avec plus de profondeur. Parce qu'elles méritent d'être entendues pleinement. Quand je dis que ta motivation va revenir,
je ne parle pas simplement d'une émotion. La motivation dont je parle est quelque chose de plus ancré que cela. C'est un sens de l'appel. C'est la conscience que ta vie a une direction, un but, une valeur. Cette conscience-là, quand elle est vivante en toi, elle produit quelque chose que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement éteindre. Le problème est que beaucoup de gens confondent motivation et émotion. Et quand l'émotion descend, parce que la vie est difficile, parce que les résultats ne viennent pas assez vite, parce que quelqu'un les a déçus, ils pensent avoir perdu leur motivation. Mais la motivation profonde, celle qui vient d'une conviction intérieure sur qui tu es et pourquoi tu es là, cette motivation-là est plus résistante. Et je veux renouveler cette conviction en toi. Te rappeler qui tu es à mes yeux. Te rappeler ce que j'ai mis en toi. Te rappeler que ta vie compte, qu'elle a un sens, qu'il y a des choses que toi seul peux faire dans ce monde. Quand cette conviction est remise en place, quand tu te souviens de ta valeur et de ton appel, l'action recommence à couler plus naturellement. Pas toujours facilement. Pas toujours joyeusement. Mais avec une direction. Avec un sens. Avec une raison de se lever. Et quand je parle de la solitude qui se dissipe même au milieu des foules, je veux que tu saches que la connexion que tu cherches est d'abord une connexion avec moi. Parce que c'est de cette connexion fondamentale que découle la capacité de vraiment te connecter aux autres. Quand tu sais qui tu es pour moi, quand tu n'as plus besoin que les autres te définissent, quand tu peux être présent à toi-même. Il y a quelque chose qui change dans la façon dont tu entres en relation. La solitude au milieu de la foule vient souvent d'une déconnexion de soi. On est si occupé à gérer les impressions, à dire les bonnes choses, à jouer le bon rôle, qu'on perd le contact avec le vrai soi. Et du coup, même si on est entouré, personne ne peut vraiment nous atteindre parce qu'on ne montre pas le vrai nous. Je veux te rendre à toi-même. Je veux que tu te connaisses tel que je te connais, avec bienveillance, avec précision, avec amour. Et à partir de là, tu pourras te montrer aux autres d'une façon plus vraie. Et des connexions vraies deviendront possibles. La bonne nouvelle qui arrivera dans ta vie, je veux que tu comprennes qu'elle a souvent été préparée depuis longtemps. Parfois, il y a une telle distance entre le moment où j'ai commencé à travailler sur quelque chose et le moment où tu vois le résultat que tu pourrais croire que rien ne se passait. Mais les choses les plus importantes prennent du temps à se construire. Les fondations les plus solides sont celles qu'on ne voit pas, sous la surface. Ce que tu vas recevoir de bon, je le prépare. Des relations qui vont devenir des opportunités. Des opportunités qui vont devenir des ouvertures. Des ouvertures qui vont devenir des réalités concrètes dans ta vie. Et tout cela a commencé avant que tu en vois quoi que ce soit. Ne juge pas de ce que je fais uniquement à partir de ce que tu vois. La plus grande partie de mon travail est invisible jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Jusqu'au moment où quelque chose éclot, surgit, se manifeste. Et ce moment arrive. Concernant ta vie professionnelle, je veux que tu saches que je me soucie de ce que tu fais pendant tes heures de travail. Je ne suis pas un Dieu qui se tient à l'écart de ta vie professionnelle en attendant que tu rentres à la maison pour m'adresser une prière. Je suis avec toi dans les réunions. Je suis avec toi dans les conversations difficiles avec ton responsable. Je suis avec toi dans les projets qui n'avancent pas comme tu le voudrais. Je suis avec toi dans les moments où tu te demandes si tu as fait le bon choix de carrière. Et j'ai une opinion sur ta vie professionnelle. Je veux que tu travailles dans un environnement qui respecte ta dignité. Je veux que ce que tu fais résonne avec tes dons. Je veux que tu aies le sentiment de contribuer à quelque chose qui a de la valeur. Ces désirs-là sont légitimes. Je les ai mis en toi. Et je travaille à les satisfaire. Si tu es au mauvais endroit, je vais créer les conditions pour que tu puisses bouger. Si tu es au bon endroit mais dans une mauvaise saison, je vais te donner la grâce de traverser cette saison et de voir les choses s'améliorer. Si tu as besoin d'être formé, de te développer, d'acquérir quelque chose de nouveau, je vais t'amener les ressources et les opportunités pour cela. Ce que je te demande, c'est de travailler avec intégrité. De donner ton meilleur même quand personne ne regarde. De traiter les autres avec respect même quand ils ne le méritent pas. De rester honnête même quand le mensonge serait plus facile. Et dans cette intégrité, je travaille. Je favorise. Je prépare des issues que l'injustice semblait rendre impossibles. Être fier de soi n'est pas de l'orgueil. Il y a une confusion parfois, surtout parmi les gens de foi, entre humilité et mépris de soi. L'humilité ne consiste pas à penser du mal de soi. L'humilité consiste à se voir avec précision, ni plus ni moins. Et quand tu te vois avec précision,
tu vois quelqu'un qui a lutté et qui continue. Tu vois quelqu'un qui a des forces réelles. Tu vois quelqu'un à qui j'ai confié une vie et que j'ai équipé pour la vivre. La fierté saine que je veux pour toi, c'est la fierté du regard honnête. Pas la fierté qui ignore les failles, mais la fierté qui les intègre dans une image globale qui n'est pas définie par elle. La fierté de quelqu'un qui sait ce qu'il a traversé et qui ne le minimise pas. La fierté de quelqu'un qui reconnaît le don que je lui ai donné et qui en prend soin. Et je veux que cette fierté s'étende à la façon dont tu parles de toi aux autres. Je veux que tu arrêtes de te rabaisser systématiquement. Je veux que tu arrêtes de minimiser tes accomplissements. Je veux que tu puisses recevoir un compliment sans le contredire immédiatement. Je veux que tu te traites avec la même générosité que tu traites les personnes que tu aimes. Je travaille sur ta capacité à te voir comme je te vois. Et quand tu commences à te voir ainsi, quelque chose change dans toutes tes interactions. Tu entres dans les pièces différemment. Tu parles différemment. Tu prends des décisions différemment. Pas avec arrogance. Avec une dignité tranquille qui vient de savoir qui tu es. Les batailles silencieuses, je veux y revenir encore. Parce que je sais qu'il y en a qui lisent ces mots et qui pensent que leur lutte est trop spécifique, trop honteuse, trop compliquée pour être touchée par une promesse générale. Je veux te dire directement, non. Ta lutte n'est pas hors de portée de ma guérison. Que tu luttes avec l'alcool ou une autre substance. Que tu luttes avec des pensées obsessionnelles qui n'arrêtent pas de tourner. Que tu luttes avec la colère qui sort de façon que tu n'aimes pas. Que tu luttes avec la peur panique qui arrive sans prévenir. Que tu luttes avec la honte de ta sexualité. Que tu luttes avec un passé de trauma qui continue à te définir. Que tu luttes avec l'envie de tout abandonner. Je t'ai vu dans tous ces combats. Et je ne me suis pas détourné. Je ne suis pas parti. Je n'ai pas changé mon avis sur toi. Je suis resté. Je suis là maintenant. Et je suis capable de toucher exactement là où ça fait mal, exactement là où tu te crois le moins guérissable. La guérison de ces batailles-là peut passer par de l'aide humaine. Je veux que tu le saches. Il n'y a pas de honte à chercher un thérapeute, un groupe de soutien, un ami de confiance, une communauté qui peut t'accompagner. Je travaille souvent à travers des personnes. Et aller chercher de l'aide n'est pas un manque de foi. C'est de la sagesse. C'est prendre au sérieux le soin de toi-même, que je te demande de prendre. Pour la paix dans ton foyer, je veux que tu saches que je peux commencer à travailler par toi. Parfois, la paix dans un espace commence par la paix d'une seule personne. Quand tu arrives dans un lieu avec une paix intérieure plus profonde, quelque chose dans l'atmosphère change. Pas magiquement, pas instantanément peut-être, mais réellement. La paix est contagieuse. Le calme intérieur que je peux te donner peut commencer à toucher ceux qui t'entourent. Cela ne veut pas dire que toute la responsabilité de la paix dans ton foyer repose sur toi. Cela ne veut pas dire que si les choses sont difficiles, c'est parce que tu n'es pas assez pacifique. Parfois les conflits dans un foyer viennent de choses profondes qui demandent du temps et du travail. Mais il y a toujours un point de départ. Et ce point de départ, souvent, c'est toi qui fais le premier pas vers la paix intérieure, et ensuite vers l'autre. Pour les responsabilités qui semblent impossibles à gérer, je veux que tu apprennes quelque chose que j'essaie d'enseigner à beaucoup de mes enfants, la grâce du moment présent. L'anxiété vient souvent de porter le poids de tout l'avenir dans le moment présent. De penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner, à toutes les responsabilités futures, à tout ce qui n'est pas encore résolu. Et ce poids-là, personne ne peut le porter. Mais le moment présent, lui, est toujours gérable. Pas toujours facile, mais gérable. Parce que dans le moment présent, je suis là avec toi. Et ma grâce est suffisante pour le moment présent. Pas pour tous les moments futurs d'un coup. Mais pour celui-ci. Je te demande d'apprendre à revenir au moment présent. De te poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui est juste devant moi? Et de faire cela, juste cela, avec toute ta présence et toute ma grâce. Et ensuite le prochain. Et ensuite le suivant. Et c'est ainsi que les montagnes se déplacent. Une journée à la fois. Parfois une heure à la fois. Parfois une minute à la fois. Pour ta santé, je veux que tu saches que je me préoccupe de ton bien-être physique non pas comme une chose séparée de ta vie spirituelle, mais comme une partie intégrante de qui tu es. Ton corps est le temple de mon esprit. Ce n'est pas une figure de style. C'est une réalité spirituelle qui a des implications pratiques. Je veux que tu t'en occupes. Je veux que tu lui donnes du repos.
Je veux que tu l'alimentes bien. Je veux que tu le bouges. Pas par obsession, pas par perfectionnisme, mais avec soin. Et je veux aussi que tu lui donnes quelque chose que les médecines ne peuvent pas toujours donner, la paix. Le stress chronique fait des choses réelles à ton corps. La peur chronique fait des choses réelles à ton corps. La honte chronique fait des choses réelles à ton corps. Et la paix, la vraie paix qui vient de savoir que tu es aimé et tenu, cette paix aussi fait des choses réelles à ton corps. Dans la bonne direction. Je suis ta santé. Je suis ta guérison. Je suis au travail dans chaque système de ton corps pour le maintenir, le réparer, le restaurer. Et jour après jour, quelque chose progresse. Pour tes erreurs qui te hantent, je veux qu'on parle de quelque chose d'important, la différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». Elle est utile. Elle pointe vers une action spécifique et elle peut mener à la correction, à la réparation, au changement. La culpabilité saine peut te pousser à t'excuser, à réparer ce qui peut l'être, à choisir différemment la prochaine fois. La honte dit « je suis quelque chose de mal ». Et elle est destructrice. Parce qu'elle ne pointe vers aucune action concrète. Elle pointe vers ton identité. Et elle dit que cette identité est indigne, irréparable, condamnée. Je travaille à te libérer de la honte. Non pas en niant ce que tu as fait de mal, mais en te montrant clairement que ce que tu as fait ne définit pas ce que tu es. Tu es mon enfant. Tu es quelqu'un que j'ai choisi. Tu es quelqu'un qui porte ma marque, pas la marque de tes erreurs. Et cette identité-là est la vraie. Toutes les autres sont des mensonges que l'ennemi essaie de faire passer pour la réalité. Pour la peine de cœur, je veux te rappeler que le deuil est légitime. Il ne faut pas brusquer la guérison. Il ne faut pas se forcer à aller bien avant d'être prêt. Il faut traverser ce qu'il y a à traverser. Mais traverser, pas s'y installer. Il y a une différence entre prendre le temps de guérir et rester indéfiniment dans la douleur parce qu'une partie de toi pense que tu mérites de souffrir. Ou pense que souffrir prouve l'amour que tu avais, ou a peur de guérir parce que guérir signifierait laisser aller. Je t'autorise à guérir. Je t'autorise à aller mieux. Je t'autorise à recommencer à vivre même si quelque chose de précieux a été perdu. La guérison n'efface pas l'amour que tu avais. La guérison n'est pas une trahison de ce que tu as vécu. La guérison est simplement la vie qui reprend ses droits. Et je veux que la vie reprenne ses droits en toi. Pour la personne qui entrera dans ta vie, je veux que tu saches que je me préoccupe des détails. Je connais ce dont tu as besoin dans une relation. Je connais les blessures que tu portes et qui ont besoin d'être rencontrées avec douceur. Je connais les forces que tu as et qui ont besoin d'être reçues avec gratitude. Je connais la façon dont tu aimes et dont tu as besoin d'être aimé. Et la personne que j'ai en vue pour toi, elle aussi je la connais. Je travaille en elle. Je la prépare. Je la guide. La synchronisation de deux vies est une œuvre complexe. Il y a des circonstances à aligner, des guérisons à achever, des endroits à être, des moments à traverser d'abord. Et tout cela prend le temps qu'il faut. Mais je suis seigneur de l'espace et du temps. Je n'ai pas de problème de coordination. Ce que j'ai à cœur d'unir finit par se trouver. Et pour la clarté sur ton avenir, je veux finir par là. Parce que la clarté est peut-être ce dont tu as le plus besoin en ce moment pour avancer. Sans clarté, l'action est difficile. Sans direction, l'effort se perd. Et il peut sembler que tu tournes en rond, que tu travailles dur sans aller quelque part. Mais voici ce que je veux que tu fasses. Viens à moi avec tes questions sur l'avenir. Pas avec l'anxiété, mais avec la curiosité. Pas avec la peur, mais avec l'expectative. Dis-moi ce que tu ne comprends pas. Dis-moi ce dont tu as besoin de clarté. Et puis attends ma réponse. Non pas en regardant passivement, mais en restant à l'écoute. En lisant. En priant. En étant attentif aux signes, aux personnes, aux opportunités, aux ouvertures. Je parle souvent dans le calme. Dans les moments de silence intérieur. Dans les espaces que tu crées quand tu t'arrêtes d'être toujours occupé. Et les choses que je dis dans ces moments-là, elles portent. Elles illuminent. Elles donnent une direction. La clarté sur ton avenir ne signifie pas avoir toutes les réponses. Elle signifie avoir suffisamment de lumière pour le prochain pas. Et c'est cela que je t'offre. Pas une carte complète, mais une lampe. Une lampe suffisamment brillante pour que tu puisses avancer sans trébucher.
Je veux que tu termines ce moment avec moi avec quelque chose dans le cœur. Pas seulement des mots entendus. Quelque chose de reçu. Une conviction. Une paix. Un espoir renouvelé. Dis simplement Amen si tu reçois ces promesses. Si tu choisis de les croire. Si tu décides de faire confiance à ma parole plutôt qu'à ce que tes circonstances te disent en ce moment. Amen n'est pas juste un mot. C'est une déclaration. C'est dire, que cela soit ainsi. C'est aligner ta volonté avec la mienne. C'est ouvrir la porte par laquelle je peux entrer pleinement dans ta situation et commencer à tout changer. Je t'aime, mon enfant. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Et cet amour, il est la fondation de chaque promesse que je t'ai faite aujourd'hui. Il est la raison pour laquelle je ne t'abandonne pas dans ta difficulté. Il est la raison pour laquelle je parle, pourquoi j'interviens, pourquoi je travaille sans relâche pour ton bien. Ta motivation reviendra. La solitude se dissipera. Les bonnes nouvelles arriveront. Le travail cessera d'être un fardeau. La fierté de toi-même reviendra. Les batailles silencieuses guériront. Ton foyer connaîtra la paix. Les disputes se résoudront. Les responsabilités deviendront gérables. Ta santé s'améliorera. Tes erreurs cesseront de te hanter. Ta peine de cœur perdra son emprise. La bonne personne arrivera. Ton avenir s'éclaircira. Ce sont mes paroles sur ta vie. Et mes paroles ne reviennent pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai envoyées. Reçois. Crois. Attends avec confiance. Et regarde-moi travailler.